los secretos me importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Carlos, allons-y, dépêche-toi. Et je t'interdis de dire à qui que ce soit où tu m'as emmené. Oui, madame, c'est compris. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est un chèque en paiement de tes services ici au cabinet. Tu es renvoyé. S'il te plaît, ne remets plus jamais les pieds ici. Et je ne veux plus jamais te revoir, Rosario. Il faut que tu me pardonnes, Rosario. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie quand je t'ai quitté. Et je le regrette amèrement. Je déteste. Les plateaux repas des avions, je me sens toujours mal après. Il faut que tu ailles voir ton médecin demain. Oui, promis, je le ferai. Alessandro, je te remercie beaucoup de t'inquiéter pour moi. Savoir que tu te fais du souci pour ma santé est très important pour moi. Très important. Tu es magnifique, Cécile. Oui, tu es sublime. Oh, stop, arrêtez de dire ça, ça me gêne. Je t'assure que ton prince charmant ne va avoir Dieu que pour toi. Tu verras. Ah, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Ah, tu n'as pas à nous remercier. On est amis, n'est-ce pas? J'aimerais tellement être là quand le fameux Nacho te verra. Oui, il sera vraiment très surpris, tu verras. J'espère qu'il tombera immédiatement amoureux de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie le total. Les employés de la société de carte de crédit ont fait Ah une oui, erreur. bien sûr, les employés ont fait une erreur de 20 par ici, 30 par là et encore 60 par là. Eh zut, le total est correct. J'ai vraiment de gros problèmes, Felipe. Et tu en auras encore bien plus quand ta mère l'apprendra. Et elle n'a pas besoin de le savoir. Non, à mon avis, elle n'en saura rien. Mais moi, si j'étais à ta place, mon pote, j'irais tout de suite rendre la voiture de location. Je ne peux pas. J'ai prévu de sortir avec Barbie ce soir. Écoute, Nacho. Écoute le conseil d'un bon ami. Je te conseille ce soir sans faute de... Regarde-moi. De rompre avec elle. Et de te trouver une copine qui te corresponde mieux. Tu vois, plus genre 5 $ par ici, 1 $ par là. Qu'est-ce que tu dis? Hé, doucement. Ah, une erreur dans le... Aïe. Madame Regina, je suis contente que vous soyez là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste changer les fleurs et je voulais savoir lesquelles vous vouliez que je mette. Tu mens. Tu meurs d'envie de savoir où j'étais. Et ne pense même pas à me le demander. Dis à Cécilia de m'amener 2 aspirines dans ma chambre parce que j'ai mal à la tête. Oui, madame. Pourquoi, Seigneur?
sais bien que je ne pouvais pas savoir qu'Alessandro était mon père. Et lui ne savait pas non plus que j'étais sa fille. Mais toi, oui. Toi, tu le savais. Pourquoi as-tu laissé faire une chose pareille? Pourquoi m'as-tu laissé commettre un péché aussi grave? Pourquoi as-tu fait naître ces sentiments dans mon cœur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Priscilla, ma chérie, il faut vraiment que je te parle. Appelle-moi dès que possible. Je vous apporte vos médicaments, madame. Salut grand-mère, comment tu vas? Bonjour, Madame Bonjour, Regina. ma chérie, comment vas-tu? Non, mais ça, c'est le comble, hein? Je sors 1 heure et toi, tu en profites pour aller chez le coiffeur. Ne crois pas que je vais te payer ta journée. Non, grand-mère, Sissi n'est pas du tout allée chez le coiffeur. En fait, c'est Sully et moi qui l'avons relookée pour qu'elle puisse impressionner un garçon de son quartier. Vraiment? On a fait du bon travail, non? Oui, oui, oui. Je dois reconnaître que oui. On dirait une vraie princesse du ghetto. Priscilla, je prends un taxi pour aller à l'hôpital. Mais non, tu as dit que tu irais demain à la première heure. C'est trop tard pour les visites maintenant. Oui, mais je ne sais pas, ils me laisseront peut-être entrer. Ok, je vais t'y conduire alors. Ça ne me dérange pas. C'est très gentil, mais je préfère y aller seul. Alessandro, s'il te plaît. Au revoir, Priscilla. Alessandro! Priscilla. Oh, Caridad, on est allé au parc et on s'est bien amusé. Cette petite fille est pleine d'énergie. Mais j'ai été très sage. C'est vrai, ça, Mathilde? Inutile de me demander ça, Caridad. Cette petite fille est un ange. Je n'en doute pas une seconde. C'est pourquoi tu mérites ceci. Ma sucette préférée. Priscilla. Priscilla, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Oui. Non, non, Priscilla. non, je vais bien. Ce n'est pas la peine. Ok, elle, merci. Priscilla, est-ce que Ce ça n'est va? pas la peine, mais s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule maintenant. Tu veux un peu d'eau? Non, je vais bien. Oh mon Dieu. Merci de t'être occupée d'Elenita, Mathilde. De rien, c'était un plaisir. À demain. Ok, à demain. Ton fils est rentré? Non, ma chérie. Mais il ne va plus trop tarder. Aïe, aïe, aïe. Si ma mère apprend que je dois autant d'argent, elle va me tuer. Et si je continue comme ça, je vais encore plus m'endetter. Beaucoup plus. Ceci. Calme-toi, maman. Madame Regina m'a déjà tout expliqué. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais que je quitte Alessandro. Et je sais aussi ce que tu voulais me dire le jour où tu as fait ton attaque. Et puis maintenant, je comprends parfaitement que tu aies essayé de m'empêcher de le voir. Je sais que lui et toi avez failli vous marier il y a longtemps. Et je sais aussi que Alessandro est mon père. Qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Et à tes cheveux? Tu aimes? Ça te plaît? Ben oui, j'adore, tu as l'air différente. Je suis seulement différente? Ben oui, en fait, tu as l'air vraiment différente et très naturelle. Et pourquoi tu as décidé de changer de look? Eh bien, parce que
Parce que je voulais... Si, c'est super. J'adore, continue comme ça. À plus. Je voulais que tu me trouves belle, Nacho. Je voulais que tu me remarques. Oh, c'est bien que tu sois rentrée, chérie. Va te laver les mains parce que le dîner est prêt. Non, je vais dîner dehors. Nacho, s'il te plaît. Cette situation entre Elenita et toi ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est bon pour personne, Nacho. Écoute, maman. Fallait y penser avant de la ramener ici. Nacho. Oh non, maman, s'il te plaît, reste bien tranquille. Mon Dieu, je t'en prie, redonne-moi la parole. Il faut que je dise à ma fille qu'Alessandro n'est pas son père. Madame Regina m'a montré ce journal tout à l'heure. Et quand je l'ai lu, j'ai tout compris. Je sais que tu as tout essayé pour me protéger de cette réalité. Mais moi, je ne t'ai pas écouté. J'ai commis le péché de tomber amoureuse de mon père. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens mieux. Beaucoup mieux. Priscilla. Ah, j'ai encore des vertiges, je ne me sens pas bien. Attends un peu. Ah, pardon, je sais que tu es pressée. Mais s'il te plaît, tu peux me raccompagner chez moi avec ma voiture? Oui, bien sûr, je ne peux pas te laisser conduire dans cet état. Reste assise là et quand tu te sentiras mieux, nous pourrons partir. Je te suis très reconnaissante. Et excuse-moi, s'il te plaît, pour avoir bouleversé tes projets si importants de ce soir. Cécile, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Rien, papa. Rien. Bon alors, pourquoi tu pleures? Oh, non, non, j'ai quelque chose dans l'œil, c'est tout. Je vais tout de suite préparer ton dîner. Cécile, Oui, papa. ne crois pas que je n'ai pas remarqué à quel point tu es belle. On dirait une star. Oui, mais tu vois, j'ai fait tout ça pour rien. Pourquoi tu dis ça? J'ai fait ça pour impressionner Nacho, mais on dirait que ça lui est égal. Écoute, Cécile, je n'avais pas envie de te le dire, mais... je crois que Nacho a déjà une petite amie. Je suis désolé, ma belle, mais j'ai reçu un appel de la maison de fous. Enfin, de l'hôpital psychiatrique. Et je ne vais pas pouvoir venir. Oh, bah, c'est pas grave, mon amour, je comprends très bien. Mais on se voit demain sans faute pour déjeuner. Oui, ok, très bien. Et puisque tu aimes la gastronomie, je vais réserver une table dans un restaurant très branché qui vient juste d'ouvrir en ville. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, oui, comme tu veux, Barbie. Je t'aime, mon amour. Ne travaille pas trop, ok? Ciao. C'est ça, un restaurant très branché. Qu'est-ce qui te fait croire que Nacho a une petite amie? Eh bien, ces derniers temps, il s'absente énormément du garage, il part plus tôt le soir, et il s'est servi de la voiture d'un client pour sortir avec une fille en ville. Je savais qu'il courait derrière une fille, mais j'étais loin d'imaginer que c'était sérieux. Cécile, chérie, si je te dis ça, c'est pour que tu ne te fasses pas d'illusions. Tu as bien fait, papa. Il est temps que j'accepte que Nacho n'est pas fait pour moi. Même si ça me fait très mal. Et qu'est-ce qui te prouve que Rodrigo est bien à l'hôpital? Bah rien. Mais je peux appeler pour vérifier. Je peux même y aller d'ailleurs, non? J'adore cette idée. Non, Allons-y. attends un peu, non. Non. Je peux pas, je lui fais confiance. Ah, Barbie. J'aimerais tant être aussi sereine que toi. Eh bien, tu le saurais si tu connaissais mieux Rodrigo. Oh, je viens juste d'avoir une idée géniale. Quoi? Je veux que tu viennes déjeuner avec nous demain. Comme ça, vous pourrez parler tous les deux et vous connaître mieux.
chérie, c'est moi. Mon oncle. J'ai dû partir ce soir, mais je serai de retour demain matin. Est-ce que ta maman va bien? Oui. Tu es sûre? J'ai l'impression que tu es triste. Non, il s'agit d'autre chose. Je te raconterai demain. Mais s'il te plaît, reviens dès que possible. Oui, ma chérie, je te le promets. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, mon oncle. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. De rien. Tu n'as pas à me remercier. Comment te sens-tu? Mieux? Eh bien, j'ai encore un peu mal à la tête et j'ai des nausées. Priscilla. Priscilla, laisse-moi appeler tout de suite ton médecin. Non, Donne-moi non. son numéro, je vais l'appeler. Non, 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 ce n'est pas très grave. Mais Tout ce dont j'ai besoin pour me sentir mieux, mon chéri, c'est que tu restes ici avec moi. Priscilla, S'il te plaît. Priscilla. Je me fiche de devoir beaucoup d'argent. Tout ce qui m'importe, c'est Barbie et je dois absolument lui sortir le grand jeu. Oui? Je peux entrer, chérie? Oui, entre. On peut discuter avant que tu ne sortes? Non, je ne vais pas sortir. Pourquoi? J'ai changé d'avis. Tant mieux, mon fils, parce que... Écoute, maman. Si tu veux parler de la petite, s'il te plaît, laisse ça pour un autre jour. Je suis fatigué. Très bien. Tu veux dîner? Non. J'ai trop de choses en tête en ce moment et ce soir, je veux juste me coucher tôt. Ok. Mais si je peux t'aider, dis-le-moi. Merci. Repose-toi bien. Maman? Oui? Tu te souviens, un jour, je t'avais demandé de me ramener de la teinturerie une jolie robe rose pour l'offrir à une demoiselle. Oui. Une fille de la même taille que celle dont j'ai tiré les cartes, si je me souviens bien. Barbie, elle s'appelait comme ça. C'est ça. Eh bien, si tu pouvais m'aider à lui acheter un cadeau, ça me rendrait service. S'il te plaît, maman, aide-moi. S'il te plaît. Je verrai. Assieds-toi. Ça va aller. C'est sûrement dû au stress parce que j'étais très anxieuse pour ton discours à la conférence. Et maintenant... Priscilla, je t'en prie, je n'ai plus envie de parler de ça. Mais je me suis beaucoup battue pour que tu fasses ce discours et au final, on a laissé une mauvaise Non, impression. ce n'est pas toi. C'est moi qui ai laissé une mauvaise impression, pas toi. Mais mon chéri, essaye de comprendre. Il faut que j'y aille, ok? Tu veux toujours aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Non, il est trop tard maintenant. J'irai demain matin à la première heure. Je me sens coupable d'avoir gâché tous tes plans. C'est vrai. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Repose-toi bien. Merci. Merci de t'être occupé de moi et à demain. Au moins, je t'aurais empêché de voir ce soir cette stupide Rosario. J'espère qu'elle ne te pardonnera jamais. Jamais. Pour que tu saches ce que ça fait d'être rejeté. Il n'y a rien à faire. Notre amour n'est qu'une farce du destin. Qu'est-ce que le destin a à voir là-dedans? C'est le destin qui m'a tendu un piège. Et maintenant, je me rends compte que notre relation n'était qu'une grave erreur. Une erreur? Oui, une chose qui n'aurait jamais dû se produire. Alessandro. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux de toi, ni toi de moi. Cette relation est impossible. Ramasse tes affaires et va-t'en.